série d'enseignements le mercredi. Ceux qui étaient là mercredi ont été bénis. Nous avons commencé une série d'enseignements et j'arriverai sur la question du Saint-Esprit. Il ne faut pas manquer ça. Parce que ça va, quand je vais arriver à cette étape-là, ça va être crucial. Le Saint-Esprit dans la vie du croyant. On va aborder toutes les questions liées au Saint-Esprit. La question sur les dons spirituels. La question sur le baptême de l'Esprit. La question sur les gens qui parlent du baptême de feu. Je ne sais pas comment ils sont en Christ, mais ils veulent qu'on les baptise de feu. Le feu, c'est l'enfer. Quand vous demandez à un baptême de feu, il faut lire la Bible. Il y a quel seul verset qui parle du baptême de feu? C'est les gens qui en parlent. Le baptême de feu, c'est l'immersion dans l'enfer. On a des chrétiens qui disent que le Seigneur le baptise de feu. C'est pas si c'est l'ignorance ou c'est quoi? Ouais. Toi, tu vas demander quand tu baptises de feu. Le feu de Dieu dans mon esprit. Le feu de Dieu dans ton esprit, tu vas mourir. Je vous dis la vérité. Toutes les fois que Dieu envoyait son feu, c'est pour juger les gens. Comment vous allez chanter que le feu de Dieu vient dans votre esprit? Vous avez quel problème? Église. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais ensemble. Et pendant tout ce mois, je vais parler du sujet. Le chrétien et l'argent. Amen. Tu n'as pas dit Amen? Amen. On dit Amen. Amen. J'ai dit le chrétien et l'argent. Amen. Vous savez, quand on parle d'argent, les gens touchent maintenant les gars qui disent, alors que vous tous là, vous aimez l'argent. Pourquoi vous ne voulez pas en parler? Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, il y a une tendance des chrétiens qui estiment que parler de l'argent signifie que tu n'es pas spirituel. Quand vous parlez de l'argent à l'église, c'est que vous n'êtes pas spirituel. Non, mes amis. Non. Dieu aime l'argent. Parce que la Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu, c'est le créateur de l'or. Non, mais l'argent, ce n'est pas le diable. Je veux que tu sois éclairé ce matin. L'or et l'argent, ce n'est pas pour Satan. L'or et l'argent, c'est pour notre Dieu. Aujourd'hui, quand les chrétiens voient une personne qui a l'argent, on commence à penser que c'est un fils du diable. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il n'y a que les fils du diable qui peuvent avoir de l'argent? L'or et l'argent appartiennent à qui? À notre Dieu. Qui va dire que l'or et l'argent c'est pour notre Dieu? Qui va dire que l'or et l'argent c'est pour notre Dieu? Mais ça veut dire une chose. Est-ce que le fils du président peut galérer? Ça va pour moi. Le fils du président peut galérer. Mais si l'or et l'argent c'est pour notre Dieu, pourquoi nous les chrétiens nous galérons? Il y a un problème. On ne peut pas dire que l'or et l'argent c'est pour notre Dieu, et puis les enfants de Dieu complissent dans la misère. C'est qu'il y a un problème. Écoutez-moi, je dis ce qui était là mercredi que les enfants lisent la Bible. Les enfants de Dieu lisent la Bible. Les fils de Dieu l'interprètent. Je reprends. Les enfants de Dieu lisent la Bible. Mais les fils de Dieu l'interprètent. Si vous n'êtes pas arrivé au niveau où vous interprétez pour comprendre, la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Une personne qui ne connaît pas ses droits est un esclave. Mais ça veut dire en réalité, on ne peut pas dire que Dieu appartient, c'est à notre Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Il y a un problème. Quand tu regardes ta vie et que tu dis ce verset, il faut aller te cacher. Parce qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'il y a un problème. Première découverte qui m'a choqué dans la Bible, c'est que les versets qui parlent de l'argent sont plus nombreux que les versets qui parlent du salut et du Saint-Esprit. Je reprends. Les versets qui parlent de l'argent dans la Bible sont plus nombreux que les versets qui parlent du salut et du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Parler de l'argent, ce n'est pas d'abord parler de l'offrande. Voici là où les pasteurs ont échoué. Toutes les fois où les pasteurs veulent parler de l'argent dans l'église, ils commencent à parler de l'offrande. Ils ont fait naufrage dans la prédication. On n'a pas eu des enseignants de qualité dans l'église pour nous parler de l'argent. C'est pourquoi à chaque fois qu'on parle d'argent dans l'église, le premier discours qu'on dit aux chrétiens, c'est l'offrande. Mais non, l'offrande, une personne qui donne son offrande, c'est une personne qui connaît Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas donner son offrande. Celui qui ne connaît pas l'argent ne peut pas donner de l'argent à Dieu. C'est pas possible. Donc avant de dire aux chrétiens, parlez de l'offrande aux chrétiens, parlez-leur de l'argent. Quand je parle d'argent, je parle d'éducation. On doit vous éduquer sur le sujet de l'argent. Dis au voisin, on a besoin d'être éduqué. Dis au voisin, on a besoin d'être éduqué. Vous savez, hein, aujourd'hui là, il y a des sujets que l'Église a abandonné de prêcher. C'est plus pour nous. Et les sujets qui font le désordre dans le monde là, c'est quoi? La sexualité et l'argent. À l'église, les pasteurs ne parlent pas de sexualité.
il ne parle que de mariage. Or, en réalité, la sexualité est un élément important dans le mariage. Il y a des hommes qui sont impuissants dans l'église. Je connais un frère en Christ, il était impuissant, il est parti marier une sœur. Il a caché sa faiblesse sexuelle, il est parti se marier. Et arrivé dans le mariage, la sœur a dit, tu me fais quoi là? On en va prier. La sœur a dit, il n'y a pas de ma prière. Impuissant mais rempli du Saint-Esprit. C'est bizarre, hein? Frère, l'onction aussi peut te rendre puissant. L'onction peut te donner la virilité. Mais tu vas en train de parler, vous êtes des femmes, des impuissants. Et c'est vous qui parlez. Et quand on parle de sujet de non, on va parler de sujet, c'est tabou. Dans l'église, il n'y a pas de sujet tabou. On ne parle pas de sexualité. C'est pourquoi les femmes en viennent ici avec les ballons d'or tous les jours, les grossesses. Parce qu'on n'éduque pas les gens sexuellement. On a des jeunes chrétiens qui viennent ici, qui ramassent les CMST, les CST. Parce qu'on n'en parle pas. Non, parlons du Saint-Esprit, parlons du ciel, parlons du retour de Jésus. Mais la sexualité fait ravage. Prenez le téléphone des gens. Aujourd'hui, la plupart des téléphones, il y a au moins une vidéo pornographique. Ça veut dire que le sexe occupe une place importante. Même lorsque vous suivez les émissions, aujourd'hui, même la sexualité, vous suivez TF1. TF1, même les dessins animés. À l'époque, le dessin animé que nous on suivait, Santos, les autres dessins animés que vous connaissez, Tom Sawyer, c'était ça. Mais aujourd'hui, les dessins animés à Télétoon et autres, c'est les deux petits qui s'embrassent. Copains et copines, ils ont appris ça où? Le monde est en train de se pervertir. Et l'église est en train de dire, prêchons le ciel, allons-y au paradis. Les enfants les plus dangereux, c'est les enfants des chrétiens. Parce qu'en réalité, papa pense que c'est le Seigneur. Non, non, écoute, il faut parler de sexualité. Tu as une fille qui commence à voir ses monstrues, il faut que tu fasses dans ta vie, tu parles de sexualité. Et dis pas, elle va connaître, elle va découvrir quoi? Je suis contre ce christianisme. Ce christianisme qui a abandonné ses responsabilités. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont attachés, sont abonnés aux pages des coachs. Vous voyez une coach comme Amon Chic ou Amon Chic. Elle parle de sexualité avec beaucoup de vulgarité. Je ne l'encourage pas, mais elle au moins pour l'encourage d'en parler. Il y a des chrétiens qui sont abonnés à sa page. Elles sont là, elles sont abonnées à sa page. Pourquoi? Parce qu'à l'église, on ne parle pas de sexualité. On parle du Saint-Esprit qui va vous amener au ciel. Est-ce que je peux te parler ce matin? Je suis venu pour te choquer. Mon frère, je parle de femmes. Est-ce que vous avez déjà vu une femme les femmes qui connaissent les hommes, les femmes avec les oreilles? Une femme qui n'est pas ça, tu le voyais là, son gros corps costaud là. Il dort, il ronfle. La femme est fâchée. Quelquefois, vous voyez les femmes qui nous parlent, la nourriture est salée là, c'est à cause de ça. Oui, elle est en boule, mais tous les jours, tu es fâché. Mais c'est normal. Tu as fini de travailler toute la journée, tu es fatigué, tu dors, tu ronfles. Il y en a même qui ont fini de jouir, permettez-moi l'expression, et ils dorment. La pauvre femme est là maintenant, elle est là. Oh, ça va aller. Prie le Seigneur. Il n'y a pas de baba. Si tu me comprends ce matin, quelquefois, quand on fait les entretiens du mariage, c'est pas non, tu sais, mon fils, il fallait préparer, ma fille, il faut plier la boulette à ton mari. Non, on va parler comme ça. Mon frère, parle-moi un peu de sa sexualité. Comment tu vis ça? Non, on va pas ça. On va au ciel. On va revenir sur la terre ici. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Moi, ce matin, c'est la Pentecôte. C'est le jour de la vérité. J'enlève ma veste parce qu'il faut que je te parle. Là, j'enlève ma veste ce matin. Acclame Dieu ce matin. Je suis venu te parler. L'argent. Dieu va dire l'argent. L'argent a arrangé le monde, mais l'argent aussi gaspillé le monde. On va ouvrir ensemble Actes des Apôtres. Au chapitre 20, le verset 25 à 27. Actes des Apôtres. Chapitre 20. Devant nous, s'il vous plaît, pour la première lecture. Acte 20, 25 à 27. Ouais. Devant nous, tout le monde, quand on peut appeler le titre, tout le monde est réveillé, tout le monde se lève parce qu'on doit donner la parole, s'il vous plaît. Devant nous. 25 à 27. Oui, écoute ça. Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. L'apôtre Paul va dire ceci aux chrétiens. Il a créé l'église d'Éphèse.
Il a passé plus de 3 ans à cet endroit. Il a fondé l'église de Fès. Et après avoir fondé l'église de Fès, il est en train de partir. Il est convaincu qu'il ne reviendra plus. Et donc les dernières paroles qu'il adresse aux chrétiens d'Éphèse, il leur dit, je suis pur de sang. Ça veut dire aujourd'hui, si vous vous perdez, ça ne dépendra plus de moi. Parce que j'ai fait ma part. Je vous ai prêché, enseigné tout le conseil de Dieu. Dis avec moi le conseil de Dieu. Dis avec moi le conseil de Dieu. La Bible est le livre du conseil de Dieu. Ça. Ce n'est pas seulement le livre où il faut apprendre à parler en langue. La Bible parle de tous les sujets de la société. La Bible parle de sexualité. La Bible parle de divorce. La Bible parle de mariage. La Bible parle d'argent. La Bible parle du retour du Seigneur. La Bible parle des relations amicales. La Bible parle des relations sentimentales. La Bible traite de tous les sujets. Les sujets économiques, les sujets de gestion, les sujets théologiques. La Bible parle de tout. Sauf qu'il y en a qui ont compris qu'eux, ils vont seulement prêcher les messages qui les intéressent. Paul a dit, un bon pasteur, un bon guide, un bon chrétien, un bon homme de Dieu, c'est celui qui prêche aux chrétiens tous les sujets, tout le conseil de Dieu. Amen. Il y a des choses que tu ne veux pas connaître, que tu vas connaître sans le nom de Jésus. Amen. On ne vient pas à l'église seulement pour se préparer pour le ciel. On vient à l'église pour savoir comment on vit sur la terre. Amen. Il y a des gens qui sont des villageois, qui ne savent pas vivre en communauté. L'église aussi montre comment on vit en communauté. Oh, je te parle ce matin. Paul dit, je suis pur de sang. Parce que je vous ai enseigné le conseil de Dieu. Moi, je vais être pur. C'est pourquoi je vous enseigne toutes les réalités du salut. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de salut sans argent. Parce que tu nous racontes quoi? On va venir là-bas. Alléluia. Alléluia. Je disais qu'il y a un phénomène de coach aujourd'hui. Pourquoi les gens vont écouter les coachs? Parce que les coachs disent tout haut. C'est que les gens pensent tout bas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils ont juste l'audace de parler des sujets de société. Nous, à l'église, on dit non, on ne parle pas de ça. Parlons seulement du Seigneur, l'amour du Seigneur, tout. Et les gens galèrent. Les gens souffrent. Quand on veut le Père de foi, on dit non, donnez, mais ils vont donner pourquoi? Celui qui ne connaît pas ne peut pas donner. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous en tenir sur la question de l'argent. Pourquoi? Parce qu'aucune vie sur la terre, à moins que tu vives dans un village lointain à Makongogno, même les pygmées, aujourd'hui utilisent l'argent. Quel est le coin dans ce monde où on n'utilise pas l'argent? Non, mes amis, partout on utilise l'argent. Est-ce que tu m'entends ce matin? L'argent, on utilise ça partout. Donc on doit en parler. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec l'argent. Donc le sujet c'est que dit la Bible en rapport avec l'argent. Comment moi, chrétien, je dois me comporter vis-à-vis de l'argent? Quel est mon rapport vis-à-vis de l'argent? Demande à ton voisin, quel est ton rapport vis-à-vis de l'argent? Dis voisin, quel est ton rapport vis-à-vis de l'argent? Aujourd'hui, je vais vous déranger mal. Je vous dis la vérité. Ce que vous ne devez pas entendre là, vous allez entendre ça aujourd'hui bien avec les mots crus. Parce que vous devez entendre ça. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses, la vérité. Il ne faut pas biaiser sur les choses. Chacun connaît l'importance de l'argent dans la vie. Qui ne connaît pas ça? Même les enfants, quand les bébés là, ils connaissent l'importance de l'argent. À l'époque, tu me donnais 50, j'étais en haut. Aujourd'hui là, même mon petit homonyme là, tu donnes 50, ils sentent que l'argent n'a pas la valeur. Qui a appris ça? L'esprit de l'argent est en mouvement. Il peut reconnaître que l'argent n'a pas de valeur. Même les enfants, les yeux ouverts. Personne n'est à l'abri des questions de l'argent. C'est l'un des sujets qui a détruit la société. C'est l'un des sujets qui contribue à détruire les mœurs des jeunes filles. C'est l'un des sujets qui a poussé plusieurs pasteurs à rentrer dans les pratiques. On a des pasteurs sorciers. Il a ouvert l'église, mais il a le piton derrière. J'en connais dans les profils. Il prophétise, prophétie, c'est pas la prophétie qu'il a. C'est le démon qu'il a commandé à l'étranger. À cause de l'argent. L'argent fait les choses. L'argent peut vous rendre vicieux. L'argent peut vous rendre orgueilleux, on en parlera. L'argent peut transformer votre caractère. L'argent peut amener les gens à vous respecter parce qu'on ne vous respecte pas. Dans une famille, là, quand tu n'as pas l'argent, à la réunion, même sur le plus grand, on ne t'attend pas. On va attendre ton petit frère. C'est maintenant lui qui a le djadji, parce que c'est lui qui a l'argent. Frère, l'argent c'est important. Dis au voisin, c'est important.
Dis, c'est important. Alors, lis-moi 1 Timothée 6, le verset 6 à 8. Et on rentre dans le message. Le voisin, attache ta ceinture, s'il te plaît. Dis, voisin, attache ta ceinture. Voilà. 1 Timothée 6, verset 6 à 10. Écoute ça. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Amen. Alors, les adeptes de la médiocrité et de la pauvreté ont pris ce verset pour justifier qu'un chrétien doit être pauvre et c'est normal. Un chrétien doit souffrir, l'essentiel c'est d'aller au ciel. En fait, ils n'ont pas bien lu leur Bible. Ils l'ont lu, mais ils n'ont pas bien interprété. Il dit, le contentement, il parle de contentement. Il dit ceci, c'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Sinon que nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira, c'est vrai. Qui a la nourriture ici? Qui a les vêtements? Parce que ça nous suffit. Hein? Non. Quand tu tombes malade, tu achètes les médicaments avec quoi? Les vêtements? Hein? Comprenez-moi? Donc si vous prenez ce texte littéralement, ce texte-là ne dit pas la vérité. Il faut bien comprendre ce que la Bible dit ici. Le mot contentement, c'est un mot que les stoïciens utilisaient. Ceux qui ont fait un peu de philosophie, retenez les stoïciens. Les stoïciens, eux, ils avaient la suppression des désirs. Pour eux, en fait, il ne faut pas trop aimer les choses. Le monde, c'est pas trop important. Paul prend ce texte-là, pour qu'il parle de contentement. Le mot, c'est autonomie. Autonomie. Que signifie autonomie selon les stoïciens? Les stoïciens disent que ce mot signifie ne pas se laisser émouvoir ou abattre par rapport à ce que tu vis autour de toi. Quand il dit contentement, ça veut dire quoi? Il dit, si tu n'as pas la nourriture, n'en fais pas un drame. Ne meurs pas pour ça. C'est ça qui signifie le contentement. Le contentement ne signifie pas accepter de vivre dans la pauvreté, mais le contentement signifie ne pas se compromettre pour obtenir une chose. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? Je reprends. Le contentement, hein, comme nous avons prêché dans nos églises, c'est être assis pour dire si tu n'as rien, reste comme ça, Dieu va te bénir. C'est ça. Or, le contentement dont parle la Bible ici, c'est le fait que les gens, quand tu n'as rien, ne rentre pas dans les compromis. Quand tu n'as rien, ne va pas chez Ali pour aller coucher avec lui pour manger. Tu commences à comprendre? Ne rentre pas dans une loge parce que tu veux tout avoir. Contente-toi du travail que tu as. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ne n'use pas d'artifice pour parvenir à des fins. Le contentement, c'est pas s'asseoir et dire non, un jour ma vie va changer. Depuis que je dis que ta vie va changer, ça change. Est-ce que ça change? Non. Je te soupçonne, est-ce que ta vie change? Aujourd'hui, je te soupçonne, ta vie ne change pas. Mes amis, vous savez, le seul qui ne change pas, c'est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi, tu ne peux pas le changer. Yes. Alléluia. Le contentement, c'est une chose importante. Ça veut dire ne pas se laisser, ne pas se compromettre, ne pas aller sortir avec un homme pour avoir l'argent. Les gens en Christ, elles sont pleines là-dedans. Bon, on vous comprend. Vous manquez de contentement. Alléluia. Le contentement, ce n'est pas accepter de vivre dans de mauvaises conditions, de pauvreté, de souffrance, pour dire un jour, j'irai au ciel. Je l'ai chanté hier dimanche. Ce n'est rien, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, pour ma nouvelle. Ça, c'était les chrétiens d'avant. Même s'ils souffrent, c'est rien. Mais aujourd'hui, là, quand tu souffres, ça te fait réfléchir. Vous savez, dans ma vie, la plupart des grands jeûnes que j'ai faits, c'est quand je sentais venir de loin la galère. Je sens que je n'ai pas l'argent, je rentre en jeûne. C'est difficile de jeûner quand le congélateur est plein. Mais c'est très facile de jeûner quand il n'y a rien dans le congélateur. Tu deviens très spirituel, je te dis. Je te dis la vérité. Ah, quand tu ne connais pas la vie, hein, voilà. On a utilisé des raccourcis compliqués. Quand tu sens que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu rentres en jeûne.
Mais le Seigneur sait qu'en fait, une grève de la faim, ce n'est pas le jeûne, c'est ça. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Acclame ton Dieu. J'aime quand tu acclames ton Dieu ce matin. Alléluia. Mais le verset 10, c'est ce qui m'intéresse, le verset 10. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il dit, l'amour de l'argent est une racine. Il ne dit pas que l'amour de l'argent, c'est la racine. Vous savez, dans un arbre, il y a plusieurs racines. Il dit, parmi la racine des maux, donc les problèmes de ce monde, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est l'amour de l'argent. L'argent n'a pas de problème. L'argent est neutre. Le problème, c'est toi. La Bible ne dit pas que l'argent a un problème. Je voudrais casser ça dans ton esprit. L'argent n'a pas de problème. Dieu voisin, l'argent est neutre. Dieu voisin, l'argent est neutre. Le problème, ce n'est pas l'argent, le problème, c'est toi. La Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est une racine de tous les problèmes. Ça dit qu'une personne qui aime l'argent est un véritable danger pour sa propre vie et pour la vie de ceux qui sont autour de lui. Oui, mes amis, c'est une racine. Dans la vie, il y a beaucoup de racines de problèmes. Mais s'il y a une racine compliquée, c'est la racine de l'amour de l'argent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Le problème avec nous, notre rapport avec l'argent est une question d'altitude et d'attitude. Quand on dit l'amour de l'argent, on est en train de dire, quand tu dis que j'aime quelqu'un, ça veut dire que tes émotions sont déjà adaptées à sa réalité. Tu ne peux plus rien faire sans la personne. Même quand tu n'as pas envie de parler, tu écris un message WhatsApp, tu as bien mangé, ça va. Même quand il y a un peu les sujets, tu envoies seulement les images, les soeurs, vous savez de quoi je parle, je vous connais. L'amour de l'argent, c'est la dépendance de l'argent. Il y a des femmes, je connais une amie avec qui j'étais au lycée, on était au lycée ensemble. Elle dit, je suis fauché. Elle est fauchée, mais elle a 100 000. J'ai dit, sœur Nangaï, moi, je n'ai même pas la Bible de ça. Mais tu es fauché parce que tu as 100 000. Toi et mon élève, enfant de pauvre. Mais comment tu vas être fauché avec 100 000? Cette sœur aujourd'hui, 7 enfants, chacun son père. À l'époque, elle était belle, très jolie fille. Tous les lacs du pays. Quand on venait au lycée, frère, je mangeais cadeau. Elle dit, maman, allons-y. L'amour de l'argent. J'ai posé les chaussures à 6 fois, cadeau, on m'a donné. Cadeau, frère, il faut reconnaître, j'étais content. Mais plus tard, elle gère les allocations familiales. Elle gère les pensions alimentaires. Parmi même les pères, il y en a qui ne s'occupent même pas. Dieu voisin, l'amour de l'argent. Dieu voisin, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la cause des sacrifices dans ce pays. J'ai été choqué, je suis allé sur YouTube. J'ai cliqué crime rituel au Gabon. On a fait un reportage sur les crimes rituels au Gabon. Des gens qui dépêchaient les autres. Des gens qui n'ont même pas 25 ans. Il explique comment il a monté un coup pour prendre les autres amis. Ils sont allés boire ensemble, on les a drogués, on les a tués. Il a dépêché quelqu'un, on lui a donné 5 millions. Tu as 25 ans, tu es un dépêcheur. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent fait qu'on tue les enfants d'autrui. On te coupe le pipi vivant, l'amour de l'argent. Que tu boives le sang, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent fait que les gens n'ont pas peur. Ils vont la nuit à la plage invoquer les esprits qui ne connaissent pas l'amour de l'argent. Frère, la nuit à la plage, quand on dort, d'abord la journée tu as peur. Mais tu pars la nuit à la plage avec des formules incantatoires pour avoir un portefeuille, pour briller. Frère, c'est la perdition. La racine de tous les maux. L'amour de l'argent a fait en sorte que des gens, des jeunes filles, nous quand on était au lycée, avec la pudeur, je me souviens, nous-mêmes on s'est dragués nous-mêmes. À l'époque au lycée, on s'est dragués, c'était de là, nous-mêmes. Aujourd'hui, ta fille de 12 ans, elle avait ton papy. Celui qui peut faire le père de sa mère. L'amour de l'argent. J'en parlerai aujourd'hui. Comment
Comment expliquer qu'une personne qui a un âge, enfant de pauvre, tu as dans ta maison, tu as ta fille qui a un iPhone que tu ne peux pas t'acheter ça. Toi-même, tu regardes. Oh, ma fille est grande, laisse le bruit. Je dis, il y a des mères qui sont encervelées, qui parlent à leurs enfants. Comme moi, j'avais votre âge. J'ai rentré avec les sachets. Tu en as fabriqué une prostituée, l'amour de l'argent. Qu'est-ce que tu dis? Rentre avec un sachet. Tu sais ce que tu dis à ton enfant? Il y a ton enfant, amen, va faire tout ce que tu peux faire. Une mère normale, une mère normale, quand un enfant rentre avec un sachet, elle pose la question à l'enfant. C'est comme ça que nous, nos parents nous faisaient. Exactement. Tu as eu ça où? Mais les mamans d'aujourd'hui, les mamans high-tech, chauffe le bouillon, chauffe là, le bon poisson, va manger. Tu es en train de manger l'avenir de ton propre enfant. Tu manges ça. Si tu es là ce soir, il faut te repentir ce matin. Tu envoies ton enfant à la prostitution et plus tard tu vas regretter ça. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, vous voyez des femmes envoyer leurs enfants à la prostitution. L'amour de l'argent. Oui, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent pousser les autres à trahir les autres. Il y a des amitiés qui n'existent plus aujourd'hui. Parce que l'autre aimant l'argent, il allait trahir l'autre. Judas. Tu vois, voisin, j'espère qu'il y a pas l'esprit de Judas en toi. Si vous voulez détruire l'amitié des gens, c'est simple. Prenez l'argent, mettez ça entre eux. C'est ça que font les politiques. Les politiques en Afrique, notamment au Gabon, ils ont compris ça. Quand ils veulent vous diviser, ils mettent l'argent. J'ai vu des pasteurs, ils sont allés quelque part, je ne sais pas le nom parce qu'on me suit. Ils sont sortis de là-bas, on leur a donné la mallette. Ils sont rentrés unis. Alléluia au nom de la nation. Dès que la mallette, dès qu'ils ont reçu ça, ils sont sortis là-bas divisés. Chacun est passé à la télé pour insulter l'autre. Même à des hommes spirituels, l'argent a réussi à les diviser. L'argent a divisé les églises. Parce que les autres ne veulent pas supporter que notre réussite. Non, on sait le faire pour nous. C'est l'argent qui a amené les gens à faire les églises. La plupart des églises, là, c'est des boutiques, ce n'est pas les églises. Toi-même, tu vois le pasteur, tu sens qu'il n'a même pas l'appel. C'est du forcing crashing à cause de l'argent. L'amour de l'argent. Je connais les pasteurs qui ont bien commencé. Parce qu'ils n'ont pas pu patienter. Ils sont dans des choses bizarres. Parce qu'eux aussi, ils voulaient avoir un nom. Il y a des enfants, là même dans mon église, il est au département jeunesse. C'est lui qui s'appelle sur Facebook prophète. Bébé spirituel. Il y a des moments. L'amour de l'argent pousse les gens à aller ouvrir les églises alors qu'ils n'ont même pas d'appel. Ils forcent. Mais c'est le temps. Vous savez, il y a deux choses que vous devez savoir. Lorsque vous n'êtes pas en phase avec Dieu, c'est le temps qui vous rattrape. Je vous le dis la vérité. Si vous vous embarquez dans une affaire, parce que je connais des pasteurs qui meurent avant l'âge aujourd'hui, un pasteur qui meurt avant l'âge, quel problème? C'est normal. Il a vendu son âme au diable. S'il devait vivre 60 ans, il a vendu le reste de sa vie. Vous le voyez, vous partez là, Daddy, grande église. Comptez les années. Tout ce qui se bâtit a un prix. Je reprends. Tout ce qui se bâtit a un prix et ça dure. Tout ce qui se fabrique n'a pas de prix. Et ça ne dure pas. Dieu voisin, est-ce que tu aimes l'argent? Non, réponds sur le voisin si tu aimes ou tu n'aimes pas. Réponds le voisin, est-ce que tu aimes l'argent? Est-ce que tu aimes l'argent? Paul devient méchant. Il dit comment? Quelques-uns en étant possédés. Aga. Tu connais ce qu'on appelle être possédé? Quand tu dis à quelqu'un qu'il est possédé, c'est quand tu lui dis. Il n'est plus maître de lui-même. Paul dit, il y a des gens qui sont possédés par l'esprit de l'argent. C'est-à-dire tout ce qu'ils font dans la vie, c'est pour obtenir l'argent. Quand elle s'approche de toi et tu deviens sacco, c'est pour obtenir quelque chose. Quand elle te fait un sourire, tu dois payer le sourire. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'il fait, il y a des gens qui sont comme ça dans la vie. Quand il t'approche, c'est parce qu'il sait ce qu'il va gagner. Dès qu'il a obtenu ce qu'il veut, il te dit bye bye. Ça là, il est possédé de l'amour de l'argent. Bien-aimé, je suis sur Facebook. Je n'y veux même plus parce que je suis choqué. Quelqu'un que tu ne connais pas t'envoie un message. Bonjour monsieur, j'ai vraiment faim, donnez-moi quelque chose. Et puis je vous envoie des nus. Oui. Je ne sais pas. Je regarde
regarde le profil de la jeune dame, je dis mon Dieu, elle a l'âge de ma petite soeur. Elle peut avoir l'âge de ma fille. Il y a des sœurs en Christ que j'ai pensé comme ça. Elle ne sait pas que je sais qu'elle est chrétienne, ancienne dans une église. Elle partage des nudes pour avoir de l'argent. Oui, des chrétiens qui étaient même dans cette église pour la plupart, dans les groupes de placement, soit à l'église, mais sur les placements. Quand il reçoit 5 000, il appelle une fille, trouve-moi là-bas, il couche avec elle. Après dimanche, là, alléluia, alléluia. Mais ça, c'est quoi? Placement. C'est à cause de l'amour de l'argent que les gens sont partis à Pontapote ou Pontipote, t'achètes ça même pas. Non, moi je sais pas Pontipote, c'est. Ça veut dire que tu les vois là. Vous savez, je vous dis une chose de le conseil. Les gars. Ne vous laissez pas fasciner par les beaux coups et partout là. Ma soeur, ne te sens pas mal. Reste avec ton tissage tongolais. Reste avec ça. Oui, parfois tu es complexé. Tu vois quelqu'un sur internet, tu dis oh non, j'ai envie de commettre. Tu ne connais pas sa réalité. Tu ne connais pas sa réalité. Je connais une dame qui m'a dit, monsieur, vous êtes pasteur, couche avec moi, je te donne 20 millions. 20 millions. Elle n'est pas partie derrière, elle m'a dit ça en face. Tu couches avec moi, je te donne 20 millions dans une voiture. Voici ma réponse. Si tu es prêt de me donner 20 millions d'une voiture, ça veut dire que je vaux plus que ça. Vraiment. C'est une dame qui travaille dans une banque de la place, je ne sais pas son nom, dans une banque de la place, célibataire. Elle m'appelle, elle monte. Tu vas pas mon numéro. Qu'est-ce qu'elle gagne? Vous pensez qu'elle gagne quoi? Le plaisir. Je sais que le plaisir, elle peut en gagner. Mais elle sait ce que je vais laisser sur elle. On va te chier, on va te chier, mon Dieu. Regardez, Dieu a interdit à Israël, il dit quand vous allez faire les sels, on ne doit pas voir ça. Dieu a interdit le fait même de déféquer et qu'on voit ça comme ça. Dieu interdit ça. Maintenant, on ne chie même pas, on te chie dessus. Ma soeur, gommage n'enlève pas ça. Ma soeur, make-up n'enlève pas ça. J'ai dit à ma femme la dernière fois que, heureusement, parce que quand je me suis marié avec ma femme, on est parti à Dubaï pour la lune de miel. J'ai dit à ma femme que heureusement qu'on a fait ça un peu plus tôt à l'époque des Poti-Poti. Parce que là, à l'époque, les Gabonais, quand ils allaient à Dubaï, ils voyaient les photos. Allez sur Facebook. Aujourd'hui, là, un Gabonais qui va à Dubaï, c'est incognito. Parce que même quand tu vois la photo, moi à Dubaï, on sait que c'est Poti-Poti que tu vas t'y prendre. On ne filme plus, tu vas en cachette, tu le veux en cachette. L'affaire est grave. C'est quoi c'est? L'amour de l'argent. C'est ça le problème, c'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent a détruit les valeurs. Tu vois une belle femme là, tu vas dire oh non, elle est tellement belle, mon frère, c'est un monstre. C'est quelqu'un qu'on a donné, on a déféqué sur elle. Tout le bout de la terre, la personne est sur elle. Et il y a des gens qui ont des vies bloquées à cause des gens, des femmes à qui ils ont connu. Écoutez-moi les amis, il y a des femmes qu'on ne touche pas. Les frères, il y a des femmes qu'on ne touche pas. Les sœurs aussi, il y a des hommes qu'on ne touche pas. Ils montent sur toi. C'est 60% de ta vie qui est restée. Oh non, le papa là, il banque. Il banque. Je connais une dame, je ne citerai pas le nom. Elle reçoit un homme, ancien ministre de la République. Elle habite dans un mapaille. Le monsieur la garde la voiture là. Il vient dormir avec elle là-bas. C'est une dans la voiture. Elle me voit en entité, elle me dit non papa, vraiment, je te dis que le monsieur là, je l'aime beaucoup, il me banque. J'ai dit ma soeur, il a quel âge? Plus de 70 ans. D'accord. Il a une femme, il a des enfants. Il est dans le pouvoir, n'est-ce pas? Tu crois que tu es la plus belle? Vraiment. J'ai dit, il a fait ça peut-être à 50 filles. Il a pris. Quand il va terminer de te prendre ça, tu vas comprendre la vie. L'esprit de Poti-Poti, c'est ça? Dans le pays. Elles sont pleines là. Tu vois à l'époque, on n'arrêtait pas les voitures, je ne sais pas comment. Frère, la femme est plus courageuse que Satan. Une voiture qu'elle ne connaît pas, elle fait auto-stop. Tu vois la petite fille au petit corps, elle monte. Tiens! Je dis, vite
n'a pas peur. Toi, tu vois ça, tu as peur à sa place. Mais elle n'a pas peur. Faut les gars maintenant à 70 ans, à 50 ans, l'église, elle chasse l'esprit du Seigneur. Au nom de Jésus, mais l'esprit du Seigneur, comment? On t'a tout pris. On t'a tout pris. Acclame le Seigneur. Quand j'avais besoin de vous parler de ça, ne soyez pas possédés. Dieu voisin, ne sois pas possédé. Dieu voisin, ne sois pas possédé. Que ça ne soit pas l'argent qui te dit, l'argent ne doit pas qu'il ait des choix. Tu as des valeurs. Lorsqu'on met l'argent à une valeur, choisis les valeurs. Les valeurs sont beaucoup plus puissantes que l'argent. Parce que l'argent, tu peux l'avoir à tout moment. Mais les valeurs, on ne les a pas à tout moment. Les gens ont perdu de valeurs. Oh, Actes des Apôtres, chapitre 5, de verset 1 à 10. Je parle là, vous pensez que c'est seulement pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Je vais vous montrer les gens qui étaient possédés par l'amour de l'argent. Actes 5, 1 à 10. Actes 5, 1 à 10. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Quoi? Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Verset 5. Écoute ça. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Tu peux t'arrêter. Je vais vous poser une question, ça. Ananias était-il chrétien? Ananias avait-il le Saint-Esprit? Regardez ce que Pierre lui dit. Pourquoi Satan a rempli ton cœur? Question. Rempli son cœur de quoi? L'amour de? L'amour de? Ça veut dire qu'on peut être à l'église. On écoute la parole. On aime Jésus. On parle en langue. On a des visions. Tant que le problème de l'argent n'a pas été réglé dans ton cœur, tu es une victime potentielle du diable. Amen. Vous savez pourquoi Judas a trahi Jésus? Parce que de tous les apôtres, quand vous lisez les actes, Judas était un voleur. Il volait dans la caisse. Donc, puisque la prophétie disait que Jésus devait être trahi par l'argent, si on disait que Jésus devait être trahi par la violence, c'est Pierre qui partait. Parce que c'était un gars qui avait déjà des dispositions. Moi, je voudrais te parler aujourd'hui en matière de disposition de ton cœur. Il y a des gens qui ont des dispositions pour la cupidité. Je reprends. Il y a des gens qui ont des dispositions pour la cupidité. Quelquefois, vous n'avez pas ce que vous voulez parce que Dieu sait que quand il va vous donner ça, il va vous perdre. La plupart du temps, les chrétiens ne sont pas bénis, pas parce que Dieu ne peut pas les bénir, mais parce que Dieu vérifie leur cœur. C'est des gens qui ont déjà des dispositions de l'orgueil, des dispositions de la cupidité, donc ils ne peuvent pas les bénir, sinon il va les tuer. Il faut régler le problème de la disposition de la cupidité. J'ai dit un jour à un pasteur que dans le ministère, si tu aimes l'argent, tu vas mourir. Un jour, une dame m'a appelé, elle m'a dit, je veux que tu viennes prêcher à mon église. Et quand elle m'invite, la première chose qu'elle met en avant, elle dit, je te donne un cachet de 1,5 million. Je n'ai plus voulu savoir c'était quoi le thème. Ce qu'elle voulait que je fasse. Je lui ai dit, je ne viendrai pas. Parce que tout de suite, j'ai compris que cette femme a utilisé l'argent comme elle n'a pas. Pour me faire fléchir. Je lui ai dit, je ne viendrai pas. Le jour que j'ai rencontré ma femme, j'avais un dilemme. J'avais une invitation à Port-Gentil, hôtel payé, tout caché. Et là, on m'appelle, on me dit, il faut que tu viennes, l'affiche est déjà prête. Et moi, mon temps me dit, je veux que tu viennes prêcher. Là-bas, à Port-Gentil, j'ai un cachet de 800 000. Et ici, à Libreville, j'ai un cachet de 50 000. Moi, mon temps me dit, tu vas venir. Là-bas, le gars me dit, non, l'affiche, c'est fort, il sait bien. Jusqu'à aujourd'hui, cet homme-là ne me parle plus. Je lui ai dit, je respecte tout ce que tu fais, mais je ne viendrai pas. Je suis parti, là où il y a eu quoi? 50 000. Et là où il y a eu 50 000, j'ai rencontré ma femme. Amen. Bien aimé,
des dispositions. Ananias avait décidé de donner à Dieu toute la part du terrain qu'il avait vendu. Lui et sa femme. C'était ce qu'ils avaient décidé. Quand ils ont vendu le terrain, ils ont commencé à réaliser qu'ils avaient les dettes. Ah, chérie, on a les dettes où? Dieu lui-même le connaît. On ne peut pas lui donner tout à l'église. On va lui dire qu'on a eu ça. Ils n'ont pas menti aux hommes. Ils ont menti à Dieu. J'expliquais la dernière fois, là où je forme les pasteurs la semaine dernière, que la plupart des problèmes que nous avons, c'est parce que nous avons pris des engagements devant le Seigneur qu'on n'a pas pu honorer. Et à cause de ça, Pierre vérifie, non, le choix de retenir l'argent, ce n'était pas un choix de Dieu. C'est le diable qui avait rempli son cœur. Donc tu peux être à l'église là, et puis Satan manipule ton cœur par rapport à l'argent. Tu dors, tu te réveilles avec l'argent. Dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Alléluia. Alléluia. Et ils sont morts. La plupart des chrétiens ont un problème avec l'argent. Mes amis, l'homme qui nous parle là, j'ai 15 ans de vie de pasteur. 15 ans. 15 ans. J'ai tout vu. J'ai vu tout genre de chrétiens. J'en parlerai tout de suite. J'ai vu des chrétiens trop spirituels pendant qu'ils étaient pauvres. Frère, tu ne peux pas rivaliser avec la spiritualité d'un pauvre. C'est lui qui a les visions. C'est lui qui a les paroles de connaissance. C'est lui qui est loyal. C'est lui qui est poli. Il est tout à la fois. Mais le jour que Dieu lui fait un clin d'œil, tu te demandes si c'est la personne là qui était avec toi tous les jours. Vérifie ton cœur. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, donne-moi l'argent, Seigneur, Dieu va te donner le minimum. Parce qu'il sait que toi, tu n'as pas le cœur pour supporter les gros montants. Tu risques d'avoir des palpitations. Il y a des gens là, ils voient une maladie, on lui donne 20 millions comme ça, frère, tu ne seras plus chrétien. Fais la maison le sport dimanche matin. Tu veux m'occuper pour un ancien footing. Un ancien adorateur. Je fais mes cultes à la maison. Je fais mes cultes à la maison. Alléluia. On va lire 2 Rois 5, 19 à 27. Ça, c'est une histoire qui m'a traumatisé. 2 Rois 5, 19 à 27. Rapidement, s'il te plaît. 2 Rois 5. L'histoire de Géasi. Je vais bien parler ce matin. Écoute. 2 Rois 5, 19 à 27. On y va. Élisée lui dit, va en paix. Va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, donc les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Elle est cachée ça. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? D'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Écoute ça. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Dans la vie, je vais essayer de faire le tour. Vous ne devez jamais confondre vitesse et précipitation. On va reprendre ça ensemble. Dans la vie,
Je ne dois jamais confondre vitesse et précipitation. Reprends encore. Dans la vie, je ne dois jamais confondre vitesse et précipitation. Dans la vie, tout arrive en son temps. Dans la vie, je ne dois jamais me précipiter à prendre des choses qui ne conviennent pas au temps de Dieu dans ma vie. Parce que ça va me tuer. Écoutez-moi très bien. Un mariage avant le temps va vous tuer. Un travail avant le temps va vous tuer. Une amitié avant le temps va vous tuer. Je vais aller plus loin. L'argent, la richesse avant le temps va vous tuer. Il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'ont pas supporté le poids du succès. Vous savez, le succès pèse. La gloire donne les vertiges. Vous connaissez ça? La gloire, ça donne les vertiges. Quand tout le monde commence à te respecter, on t'apprécie, on t'appelle monsieur, madame, ça te donne des ailes. Regardez. Si vous avez 2 enfants ou 3 enfants, vous prenez de l'argent, ou vous prenez des biscuits, vous donnez ça au plus petit, seul, et puis vous vous cachez. Vous allez voir comment il va se comporter avec ses grands frères. Vous allez remarquer qu'il aura maintenant tendance à jouer les grands. Je vous dis, vous savez pourquoi? Parce que la voix révèle le caractère des gens. Géasi, Élisée a dit, moi je ne prends pas les biens de Naaman. Parce que Naaman voulait venir acheter la bénédiction. Élisée a dit non. La bénédiction de Dieu c'est gratuit. Pars avec tes biens. Géasi dit non, comment ça? Comment il peut refuser ça? Il est trop ma boule, hein? Il est parti en cachette. Il dit, mon maître m'a envoyé, il a changé d'avis. Il a dit, donne un peu d'argent parce qu'il a des invités. Il a pris ça. Il allait cacher dans sa maison et il vient devant son maître. Il m'a dit, mais tu sais où c'est? Il dit, non, papa. J'étais là à côté, là. Il dit, mais mon petit, quand l'homme là est venu vers toi, mon esprit était là. Regarde, la lèpre qui était avec l'homme là, qui est resté dans l'eau, ça va te coller, toi et ta postérité. Élisée est sorti de la présence de lui avec la double portion. Peut-être que lui aurait eu la triple portion, mais lui il a eu la lèpre. Pourquoi? C'est pas que le prophète ne voulait pas l'argent. Regardez le verset 26. Lis le verset 26. Qu'est-ce qu'il lui dit? Lis le verset 26. Verset 26. Oui. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce le temps de prendre quoi c'est? Donc finalement, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de quoi? De temps. Ce n'est pas le temps de prendre ça. Tu es élève. Tu veux faire quoi avec les iPhone 5? Élève. Tu veux faire quoi avec ça? Ouais, non, les gens violent leur temps de vie. Si à 15 ans, tu veux vivre comme une fille de 30 ans, quand tu auras 30 ans, tu vois la vie d'une fille de 70 ans. C'est le principe. Ton seul répertoire, comme j'avais suivi le film de Marocco, papa 1, papa 2, papa 3, papa 4, papa 5. Et puis celui qui donnait l'argent, on l'a mis à papa 7. Il dit, mais toi aussi, même à papa 1. C'était Yaya. Yaya 1, Yaya 2. Le gars qui donne l'argent, on l'a mis à Yaya 7. Il dit, mais toi aussi, même moi-même à Yaya 1. Demande à la voisine, toi tu as combien de Yaya? Nous on n'a qu'un seul, on a Yaya ici. On n'a qu'un seul. Parce que vous là, vous êtes dangereux. Comment se fait-il qu'une jeune fille peut commencer à avoir la vie des restaurants? Ah mes amis. Ah mes amis. Moi je suis pasteur depuis. Depuis que je suis pasteur, je me contente de faire l'œuvre de Dieu. Celui qui bénit l'œuvre, gloire à Dieu. Je ne dors pas avec les visions bizarres. Quand je dors la nuit, je dors en paix. Il n'y a pas un esprit qui siffle et qui chante à ma fenêtre. Parce que je ne suis allé chercher rien. Voilà quelqu'un qui a commencé le ministère hier. La plupart des petits pasteurs, ils ont commencé hier. Frère, nous on est là depuis des années. Ça me fait 23 ans de vie chrétienne. Je les ai vus venir.
Je les ai vus s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le principe du temps. Dans la vie, tout est une question de temps. Quand tu veux gagner l'argent avant le temps, tu ne pourras pas tenir. Quand tu veux avoir la gloire avant le temps, tu ne pourras pas tenir. Quand tu veux avoir la belle vie avant le temps, tu ne pourras pas tenir. C'est bien de vieillir. C'est bien, merci mon bébé. C'est bien de vieillir. Vieillir, c'est doux. Achetez l'union. Allez sur Facebook. Nous, nos parents mouraient, ils avaient les cheveux blancs. La génération d'aujourd'hui. J'ai un ami qui travaillait au port. On était ensemble au lycée. Un garçon bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On était ensemble. On était à Bolloré. Il a dit, moi, ma vie doit changer. Un matin, ça a basculé. C'était maintenant les gars venaient goûter les champagnes, c'était dans la villa. C'était des millions. Il a conçu sa maison. Grande maison au Cap là-bas. J'ai dit, une maison luxueuse. Il n'y a pas les millions de maisons dans le pays là. Il doit rentrer comme la semaine prochaine. La semaine là, il meurt. Vous savez ce qu'on a fait? On a seulement pris son corps. C'est là-bas on allait pleurer ça. Et on l'a enterré. Et ce sont ses frères qui habitent là-bas aujourd'hui. Mais quand on vérifie bien, le petit était très ambitieux. Il avait dans des choses qui le dépassent. Et là-bas on l'a contourné. Quand tu rentres dans la loge, la personne que tu as qui t'amène à autorité sur toi, il peut te vendre. Je connais les frères en Christ. Avec qui je me suis converti, on priait ensemble. On galérait, on dormait à l'église. Aujourd'hui, ils sont dans la franc-maçonnerie. Chrétiens. Qu'est-ce qui explique ça? Est-ce le temps? Parce qu'ils voulaient réussir. Donc quand Dieu te bénit, quoi, tu prends ça maintenant pour aller adorer le diable avec ça. Mes amis, Dieu va vous élever au temps convenable. Oh, il y a un bonheur quand tu as respecté les étapes de la gloire. Il y a un bonheur quand tu es passé par l'école de Dieu. La plupart des gens qui sont passés par l'école de Dieu finissent dans le bonheur. Mais la plupart des personnes qui ont forcé, qui sont rentrées par les Big Mac, ils meurent dans les enterres prématurément. N'enviez pas vos amis. Mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, n'enviez pas vos amis. N'enviez pas leurs filles. Vous ne connaissez pas la vie qu'ils mènent. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux parents quelquefois, éduquez vos enfants. N'acceptez pas les caprices. Ton enfant est en 6e, il veut un iPhone. Il faut qu'un iPhone. Va prendre le téléphone de ta fille, tu vas voir. C'est des vidéos pornographiques. Elle se filme nue. Elle a accès à un monde diabolique, Internet. Tu prends un téléphone, tu donnes à ta fille. Tu es en train de dire, ma fille, bienvenue au monde de la perversité. Un parent normal ne donne pas un téléphone à sa fille. Quand il n'a pas vérifié la maturité de son enfant. Alléluia. Tu vas sortir avec les riches, il va te donner le sida. Tu vas avec un homme qui te dit, vous ne vous connaissez pas, il te dit, non, moi, je n'ai pas besoin de préservatif. Toi-même dans ta tête, toi-même quand tu réfléchis, tu penses que c'est normal. Un homme que tu ne connais pas, pas de test. Il t'a pivoté avec les grands billets. Il te dit, non, pas besoin de préservatif. Il est cette malade. Et si on a beaucoup de sœurs en Christ qui sont tombés comme ça, avec des frères, avec des faux frères malades. J'en connais des faux frères malades. Il sait qu'il est malade. Il te demande la main. Et il dit qu'il faut d'abord qu'il mange la banane. Il ne se préserve pas. Tu es venu chez toi, tu t'es guéri. Tu rentres à l'église, tu viens ramasser le sida à l'église. À l'église, mon Dieu, mais quel traumatisme. Tu n'as pas vu ça dans le monde, mais là, à l'église où on est censé voir Jésus, c'est là que tu viens ramasser sida. Vous pensez que tous les frères sont en Christ. Vous êtes sûrs? L'argent. J'ai arrêté ma pauvre fille. Ma fille, ah non, papa, je suis amoureuse. Tu es amoureuse. Je suis tombée amoureuse. Il faut que tu te relèves. Je connais une jeune soeur, elle était vierge. Elle est venue à l'église vierge. Elle est venue se convertir au Seigneur. Les affaires des frères en Christ qui font des visions sur les sœurs. Je dis, oh mon Dieu m'a parlé de toi.
Elle est innocente. On y va. Il a embrûlé, c'était un requin. Donc il y a des requins qui sont là dans sa même sauce. Il y a des requins ici. C'est un requin. Toi tu ne sais pas, mais lui c'est un requin. Paf. La pierre a pris. Dans sa virginité, elle a pris la maladie. Quand je me suis fui au bureau, elle m'a dit, pasteur, Dieu n'existe pas. Je ne peux pas avoir attendu tout ce temps pour que ça soit à l'église, on prend ma virginité et on me donne le sien. Vous pensez que c'est parce qu'on lève les mains dimanche là, on adore le Seigneur, tout le monde est là-dedans? Il y a des gens qui sont méchants, ils savent qu'il est malade. Il sait ça. La plupart des gens qui vous donnent de l'argent là, ils sont malades. La sœur en Christ, qui était diaconesse, je te le souviens par discrétion, diaconesse à l'église. Elle rencontre un homme, elle a des problèmes d'argent, elle rencontre un homme. Elle dit, je change ta vie ce soir. Une seule, je change ta vie. Voici 10 millions. Elle vient du culte. 10 millions, je change ta vie. Là, tu vois, là, je vais m'envoyer une femme. 10 millions. Là, on Radisson. À l'époque, c'était l'intercontinental. Elle est rentrée, ni vu ni connu pour elle. Le père a dit, bon, j'ai plus envie de faire l'amour. Je vais chier dans cette assiette-là. Tu vas boire ça, comme la purée. Et la diarrhée des vieux, hein. Il faut que je vous parle comme ça. Tu bois ça chaud. On y est bloqué. Non, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Elle a bu ça. L'argent fait les choses. Oh. Dès qu'elle a soulevé la manette, le monsieur est sorti. Ils se sont changés, le monsieur est sorti. Dès qu'elle a mis ses pieds en dehors de la barrière de terre, c'est déshabillé. Nu. Mallette jetée. Ce sont les gens qui sont venus prendre ça. Elle a couru. La diaconesse est devenue folle. Quand on nous appelle, on commence à croire que, oh non, c'est l'esprit de famille. Comme partout, vous allez faire vos choses. Et on accuse les parents au village. On va commencer à briser. Ça, c'est les démons de famille. Quel démon de famille? Quel démon de famille? On a prié. Là, nos calmez-vous un peu. On va l'écouter. Quand il commence à parler, oui, je ne veux pas, tu m'as là. C'est là qu'on découvre qu'elle était bien servie quelque part. Mais la soeur, que tu sors du culte. Tu sors du culte. Tu as écouté le pasteur prêcher, tu prends la Bible, tu rencontres une voiture garée. Tu n'as pas peur. Plus tard, quand on prie pour elle, par la grâce de Dieu, avec beaucoup d'efforts quand même, elle revient quand même. Puisque je n'ai pas repris ses esprits. Souvent quand je passe dans la voiture, je la vois, elle est devenue bizarre. Elle dit parce qu'elle avait des problèmes qu'il fallait qu'elle résout. Et quand elle a prié à l'église, elle a dit à Dieu, quand je sors là, tu dois ouvrir une porte. Donc quand elle a vu cet homme, écoutez-moi très bien, lorsque vous ouvrez la bouche pour parler, il n'y a pas que Dieu qui vous écoute. C'est pourquoi il y a des prières qu'on ne fait pas haute voix. Parce que quand vous priez, les démons vous écoutent. Oh Seigneur, quand je vais le matin au magasin, donne-moi un signe. Seigneur, un signe. Je vais rencontrer mon homme, un signe, il doit avoir un pantalon rouge. Satan va amener son fils. Pantalon bien rouge foncé. Il faut qu'il me bouscule à l'épaule. Il va même te shooter. Mais après ça, tu vas te dire que c'est Dieu. C'est pas Dieu. Le diable a écouté comment tu as parlé. Tu vas dire, Satan est dangereux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole? C'est 9. Aujourd'hui, je vais introduire sur l'argent. Éphésiens 5, 9. On y va. Rapidement, s'il te plaît. Éphésiens 5, 9. Écoute ça. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. On est d'accord? Et celui qui aime les richesses oui. profite
pas. D'accord. Celui qui aime l'argent, quoi c'est? N'est pas? Tu auras toujours envie d'avoir. Comment les gens vont détourner 20 milliards? Quand vous écoutez les détournements du Gabon, ces sorciers-là, oui, ça va passer à la télé, ce sont des sorciers. Aujourd'hui, on se plaint que les gens meurent à l'hôpital général parce qu'il n'y a pas un plateau technique. Mais il y a des individus mal intentionnés, possédés par l'esprit de leurs parents, qui sont nommés ministres de la République, qui détournent des milliards, 20 milliards, on peut régler le problème du plateau technique avec 3 milliards. Mais toi seul, tu tues notre pays, tu prends 20 milliards. La malédiction va t'atteindre de toi, tes enfants et tes petits-enfants. Tu ne peux pas tuer des générations. Je vis ce matin sur Facebook une maman qui pleure son enfant parce que l'enfant est mort, parce qu'il n'y a pas les soins. Son père, il arrive en retard. On a dit c'est 45 000. La maman dit attendez, on va venir 45 000. Négligence, l'enfant est mort. Pour 45 000. Vous êtes avec vos blouses blanches, petit Satan. Vous avez signé le serment, vous avez ratifié le serment d'Hippocrate, alors que vous êtes des hypocrites. Pour 45 000, vous tuez la vie des gens. Et les médecins, et les politiques, tous des bandits. Moi je dis, aujourd'hui on attrape les gens, non, il a volé dans le magasin de quelqu'un. J'avais une amie, je ne citerai pas son nom, elle est décédée d'ailleurs. Elle sort les gens séduits. Elle m'a donné une belle leçon de la vie. On arrive au tribunal un jour. On a amené un petit parce qu'il a volé dans un magasin. C'était quoi? C'était le riz ou quoi? La dame se plaint. On va le déférer. Elle dit à sa copine, juge que ça coûte combien? C'est qu'elle a demandé. Oh, 12 000. Elle dit à sa copine que toi, tu crois que. Attendez, tous les jours ici, on cache les dossiers des gens qui volent les milliards ici là. L'enfant l'a volé, il a volé quoi? La nourriture. Moi, tu voulais quoi? Je voulais manger. Monsieur, tenez votre argent. Laissez l'enfant. Elle dit à sa copine, juge, on annule ça. L'enfant va être libéré. On peut pas envoyer un enfant de combien d'années, de 25 ans, parce qu'il a volé dans un magasin la nourriture, alors que les criminels font des centaines de milliards dans ce pays. On vole les milliards, on les attrape, mais on ne sait jamais où vont ces milliards-là. Jamais. Il n'y a pas de traçabilité. Je veux vous dire ça. Vous volez au grand jour. Donc, quand le ministre, tu prends tout un budget toi-même. Monsieur Assela dit que nous, on volait avec les pelles. Et vous êtes venus voler avec les diactopelles, les engins. Mais ils ont toujours envie. C'est eux. Lorsqu'on les enlève du gouvernement, ils vont devenir des opposants microscopiques. Pour faire des appels de mal au système, pour qu'on les appelle encore. Ceux qui ont l'argent auront toujours l'argent. La cupidité ne s'arrête pas. Ils veulent toujours avoir. Toujours avoir, toujours avoir. Ils ont les comptes en banque pleins. L'argent qu'ils n'utilisent même pas. Il y en a même qui prennent l'argent là, ils sèchent ça le matin. Tellement ça trop levé, ils mettent ça au soleil avec le calibre d'où ils sont là, ils vérifient. Mais leurs propres parents souffrent. C'est des courbettes pour ils les voir. Leurs propres parents. Mais c'est eux qui volent. Ils ne veulent pas laisser. Toujours en train de dire on doit me nommer, on doit me nommer. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. C'est dangereux ça. Acclamons le Seigneur. Normalement, c'est eux qu'on devait condamner à perpétuité. C'est eux. Parce que ça, c'est un crime contre l'humanité. Si tu voles 20 milliards, c'est plus d'1 million de vies que tu as volé. Donc tu es un criminel. Criminel financier, on peut t'envoyer en pénal pour l'éternité. Gaspiller notre pays comme ça là. Dieu va vous frapper. Amen. Alléluia. Proverbe 30, le verset 8. Lis s'il te plaît. S'il te plaît, rapidement. Proverbe 30, verset 8. Ouais. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Oui. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Écoute ça. De peur. Poursuis. De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Je ne te renie. Et ne dise qui est l'Éternel. Qui est l'Éternel? Ou que dans la pauvreté, je Ou que ne dans la dérobe pauvreté, oui. et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Adieu a dit ceci. Ne me donne pas la pauvreté. Ne me donne pas la richesse. Il n'a pas dit que c'est une doctrine. Il connaissait son cœur. Il savait que son cœur ne peut pas supporter la richesse. Demande à ton voisin, ton cœur peut supporter la richesse. Vous savez, il y a des montants qui donnent l'AVC.
Quand on t'appelle pour dire qu'on a transféré 25 millions dans ton compte, tu vas même t'évaluer, tu vas te réveiller. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est vraiment moi? Hein, non? Il y a des gens à qui on dit on a versé 25 millions, ça ne leur dit rien. Mais c'est toi qui te dis ça. Tu vas te voir à Hollywood, à New York. Tu vas te voir, genre, tu as déjà un jet privé. Alléluia. L'argent, note ça, déverrouille le caractère. Note ça, s'il te plaît. L'argent déverrouille le caractère. Ça veut dire quoi? Si tu veux connaître quelqu'un véritablement, tu ne peux pas le connaître quand il n'a rien. Je reprends. Tu ne peux pas véritablement connaître quelqu'un quand il n'a rien. L'argent, c'est un mystère qui révèle le cœur des gens. Quand quelqu'un est orgueilleux, attends quand il aura. Tu vas entendre. En tout cas, votre famille là, vous comptez seulement sur moi. C'est maintenant parce que je Dieu va bénir là un peu là. Il y a des gens qui sont polis parce qu'ils n'ont rien. L'impolitesse est cachée en eux. Mais comme ils n'ont pas les moyens de l'exprimer, ça ne s'exprime pas. Mais dès qu'ils commencent à voir l'argent, tu commences à voir comment ils sont. Des petits frères dans la famille qui deviennent des grands frères. À l'époque, tu ne pouvais pas parler devant tes grands frères. Maintenant, toi, aujourd'hui, comme tu as un peu de pouvoir financier, on ne peut pas décider si tu n'es pas là. Même quand vous serez grand, restez à la place qui est la vôtre. Quelquefois, Dieu ne vous donne pas parce que Dieu n'a pas envie de révéler votre folie. La petite expérience de pasteur que j'ai eue m'a permis de me rendre compte que quand les gens n'ont rien, ils ne sont rien et ils sont simples. Mais quand les gens ont quelque chose, ils changent. Même la manière de vous parler. Vous sentez l'orgueil. Mais que la richesse ne vous trompe pas, vous n'êtes rien. Alléluia. Alléluia. Donc, au lieu de dire que moi je suis le genre, si tu me donnes beaucoup, moi je te maudis. À l'époque, tu avais le temps pour servir le Seigneur. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps. Quand Dieu te donne un travail, c'est un test. Le travail, c'est pas la bénédiction. Parce que ça n'enrichit pas. Aucun fonctionnaire n'est riche, sauf les voleurs. Je pèse mes mots. Si vous voyez un fonctionnaire riche, sachez que c'est un voleur. Pour la plupart. Mais quand Dieu te donne le travail, il te teste. Parce qu'après le travail, il va te donner la bénédiction. Il va faire de toi un homme d'affaires. Mais si déjà le travail te disqualifie, frère, il faut lire l'histoire de Daniel. Beaucoup de gens veulent aider les élèves. Mais pour connaître l'élévation, il faut voir la tube de Daniel. Daniel est élevé. 3e personnalité de l'Empire. Mais il a le temps pour adorer Dieu. Il prie matin, midi et soir. Toi là, tu as déboulé ton gogo sur ton matelas sale. Je suis fatigué. Tu ne peux plus prier. Tu n'as plus le temps pour la prière. Tu n'as que le temps pour ton travail. Travail. Mais Dieu ne peut pas. Si la petite portion, j'avais dit même le clé d'œil que tu as là, ça te prend du temps. Mais si Dieu t'élève, mes amis, il y a des élévations qui font peur. Là où tu deviens une référence, on te sollicite. Mais le petit test que Dieu t'a donné là, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps pour la prière. Tu n'as plus le temps pour l'étude de la parole. Tu n'as plus le temps pour le culte. Tu dis à quoi? Toi-même seul, tu es ton sorcier. Tu es en train de dire à Dieu, voici mon niveau. Seigneur, mon niveau c'est là. Mon niveau c'est là. Mais ce matin, je veux que ton niveau évolue. Amen. Ce matin, je veux que ton niveau évolue. Plus ton Dieu te lève, plus tu te lèves avec ton Dieu. Plus ton Dieu te lève, plus tu deviens fidèle. Plus ton Dieu te lève, plus tu deviens sérieux. Plus ton Dieu te lève, plus tu deviens spirituel. Amen. Pourquoi la richesse tue la spiritualité des gens? Pourquoi? Pourquoi la gloire? Pourquoi le travail diminue votre piété? Pourquoi? Je voulais demander à une de mes filles ici là. Elle dit, moi j'ai occupé un poste là où je touchais l'argent tous les jours. J'étais chef de service. L'argent, j'ai touché ça. S'il y a une chose où Dieu m'a délivré, au-delà de tous mes défauts,
je n'ai pas le cœur pour tomber devant l'argent. Jamais de la vie. Tu peux amener des milliards. Tu ne peux pas m'avoir. Cherche autre chose. Et non seulement tu peux avoir, tu ne peux pas baisser mon rendement spirituel. Le jour que j'ai commencé à sentir que le travail était comme un projet de bagarre. Mais à chaque fois, j'ai trouvé du temps pour servir Dieu dans mon temps. Dans le travail. Quand c'est Dieu qui t'a donné le travail, c'est pas le diable. Pourquoi Dieu te donne le travail et tu as donné des excuses pour le servir avec le travail que lui-même t'a donné? Mais est-ce que vous êtes à combien dans ta tête? Vous êtes à 5 ou à 8? C'est quand tu dis, oh Seigneur, élève-moi, il dit mon fils. Niveau, on t'a bloqué. Niveau est bloqué. Tu ne peux pas aller loin. Parce que toi, si je regarde seulement là, comment tu fais? Si je te gaspille avec la bénédiction là. C'est pourquoi vous allez remarquer dans nos églises, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont élevés. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les épaules pour supporter la gloire. Un pasteur m'a fait le témoignage d'un de ses fils. Il galérait à l'église. Galérait sérieusement. Il me dit, pasteur, le gars a galéré à l'église. Quand on a prié, il est venu, il y avait une promotion, un dossier qui avait des promotions, on a prié, le dossier a mordu. Il a été nommé. Il a commencé à voyager. Entre deux avions, voyager. Vendredi, il a prié, je lui aurais les soirées champagne avec ses amis. Il y a la femme, vas-y. Enfin, elle a dit, moi, la séminaire, je n'ai pas le temps. Il vient à l'église quand il peut. En fait, il était devenu mon footiste. Il a dit, oh papa, tu sais, là, je suis en mission. Il a dit, mon fils, il se croit, il sur la pente, il plane quoi. Le Dieu qui t'a élevé là, c'est le même Dieu. Il me dit à l'église, il me dit, pasteur, tu vois le monsieur qui est au fond là? Je dis oui. Il me dit, il y a quelques mois seulement, il est en haut. Dieu l'a dit, reviens à la case départ. La plupart des temps, Dieu vous teste. Le pasteur Timon m'a fait le témoignage de sa soeur. Comment Dieu l'a guéri. Dieu devant le coin l'a dit, venez donner, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange ça. Dieu ne l'a pas raté. Il fait dans le témoignage, vous allez comprendre. Un témoignage qui donne les frissons. Quelqu'un doit t'opérer, on ne t'opère pas. Dieu envoie un ange t'opérer. On a dit qu'on t'opère demain. Mais Dieu nous a dit, tu vois un homme qui vient te coudre la plaie. Le matin, quand tu arrives comme ça, le médecin dit, mais on ne peut plus t'opérer. Tu es déjà t'opérer. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et après, elle gagne le boulot sans qualification. Il y a peut-être 30 personnes, 50 personnes, on la prend, elle n'a pas le diplôme, on l'a choisi, elle gagne le travail. Elle prend la Bible et mange. Mais Dieu, il connaît rattraper les gens. Mais il n'y a pas un gars qui nous rattrape comme l'Éternel. Acclame Dieu. Je termine avec Ecclésiaste 10. Le verset 19, on va prier. Ecclésiaste 10, 19. 10, 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. Tu vois voisin, l'argent répond à tout. Tu vois voisin, l'argent répond à tout. Bien aimé, il faut que je vous le dise. Sans argent, on ne peut rien faire. Il faut être honnête. Il y a des gens dans cette salle-là qui ne vivent que dans les rêves. Ils se payent d'hommes souvent avec 19 heures. Parce qu'ils rêvent leur vie là-bas. Leur vraie vie, ils vivent ça dans les rêves. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer devant un magasin, tu as envie de prendre la chose mais tu n'as pas l'argent? Est-ce qu'on se communique ce matin? Mes collègues sont là, mes collègues sont là. Tu as senti ça déjà? Et tu passes devant un magasin, tu sens que tu veux la chose, mais tu es impuissant. Ça t'arrive. Tu vois un tissage, toi depuis là tu n'as que la béninoise à la tête. Tu as envie de changer ça, mais rien. Ah, est-ce que tu es là? Tu passes comme ça, tu vois des vrais lits, depuis là tu as que le lit. Tu sens que le lit là, ça peut être des lits qui parlent bizarre. Le sommeil n'est même pas. Frère, je vous dis, il y a des sommeils, des sommeils, ça passe faux. Je vous dis la vérité, quand je suis parti en Corée, c'est là où j'ai découvert que les sommeils ne se ressemblent pas. Parfois, la plupart des cauchemars que tu fais là, c'est le genre de lit que tu as. Je te dis la vérité. Moi, je suis. Non, mais vous rien. Frère, je suis rentré à l'hôtel 5 étoiles. Tu
Tu t'allonges, tu dis ça, c'est venu sur le bateau. Frère, tu t'allonges comme ça là. Tu fais le mouvement comme ça. Le jour de couverture là, tu n'as jamais vu ça depuis que tu es né. Ah! L'argent. Vous blaguez, l'argent. Oh, l'argent c'est rien, c'est faux. C'est quelque chose dans ce monde. Oh non, l'argent n'achète pas le sommeil, frère. La pauvreté ne peut pas dormir. La pauvreté dans les sommeils, je te dis, ah, toi tu ne connais pas la vie. Nous là on a gagné, on peut te dire ça, la pauvreté ne peut pas dormir. Il y a des soucis, hein, là où tu es là. Il y a des sujets de prière qui peuvent bien exister sur l'argent. Je vous dis la vérité. L'argent élimine beaucoup les sujets de prière. Oh Seigneur, permets qu'on me respecte dans ma famille. Si tu as l'argent, tu vas prier. Si tu as l'argent, tu vas prier comme ça. Ils vont te respecter forcé. Les oncles de ton père vont t'appeler tonton. Ça. Non, le djadji, seul. On ne me respecte pas, Seigneur. On vous permet qu'on me respecte. Et seulement l'argent. C'est pourquoi il faut réussir dans la vie. Mais l'argent répond à tout. Oh non, l'argent n'a pas le sommeil. L'argent ne fait pas la paix. Vous mentez. Je parle avec Steve. Quand Steve te raconte, moi, il monte les voitures de la présidence. Tu es dépassé. Il passe les voitures là, c'est comme l'avion. Il n'y a pas d'essence. Il dit, mon Dieu, quand tu ne ressens rien. Après, il dit, parce que je comprends pourquoi les gens veulent rester au pouvoir. Toi, tu es toujours dans la carrière à Corolla. Tu vois que c'est pareil. L'argent. Frère, il y a des gens qui meurent dans ce pays parce qu'ils n'ont pas l'argent pour soigner leurs enfants. Il y a des enfants qui ne vont pas bien apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, la CONACYCEN, mon Dieu, ils ont bousillé l'école avec l'État gabonais. En association, CONACYCEN et l'État gabonais. Ils ont gaspillé l'école. Regardez le CEP. On enlève la dictée. Le CEP. Ça dit que non, mais c'est du jamais vu. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, si tu as l'argent, tu vas l'inscrire ton fils au privé. À l'époque, le privé, c'était un luxe. Mais aujourd'hui, là, le privé, c'est pour le salut. Si tu veux que ton enfant apprenne, prends le dépose dans le privé. Sinon, il va prendre 4 mois sur 9. À l'époque, quand ton enfant était au privé, c'est les enfants des riches. Hein. Les maîtres, à l'époque, les enseignants étaient conscients. Mais aujourd'hui, là, ma nièce me dit, tonton, je ne suis pas à l'école. Elle dit non. Tonton, quand c'est la fin du monde, tu sais que madame ne vient pas à l'école. Une chose, c'est ça. Alléluia. Vous savez, il y a une frustration quand vous voulez réaliser. Écoutez, qui a les projets? Levez les mains. Non, levez bien les mains. Là, si les autres qui n'ont pas les projets, il faut leur mourir, c'est fini. Si tu es vivant là, tu dois avoir les projets. Amen. Amen. Mais écoutez, quels que soient les projets que tu as, s'il n'y a pas l'argent, il y a des gens qui le voient là, ils sont riches dans leur tête. Si tu ouvres leur tête là, regarde les projets. Ils sont propriétaires dans la tête là où tu les vois. Ils ont des immeubles dans la tête, ils sont là. Ils vont demander pourquoi tu es riche. Tu as combien de dollars tu es riche là? Mais on est dans l'église. On est riche. Mes collègues les riches, acclamons le Seigneur ce matin. On est riche dans la tête. Alléluia. Il y a des gens qui sont riches dans la tête, ils n'ont rien. Mais dans leur tête, si tu ouvres ça, ça va te dire, oh, Bill Gates est là, le collègue de Bill Gates est là. Alléluia. On peut tout rêver s'il n'y a pas l'argent. Monsieur Patrick prêchait à Bangui dans une église. Une église, regardez le monde. Et ils sont là, je vous ai raconté l'histoire des splits, les groupes électrogènes. Oh Seigneur, fais venir prions pour les groupes électrogènes. Puis je les regarde. Seigneur, il faut donner la parole. J'ai dit, mais tous ceux qui ont le droit de la prière, venez ici. Priez pour que les groupes électrogènes apparaissent. Ils me regardent. Je dis, vous aussi. Ça, c'est pas prière, on a besoin. Ça, c'est argent. Cotisons 10 000, on a cotisé. Ce jour-là, le prix de près de 6 groupes électrogènes est sorti. Il y a des sujets de prière qui sont éliminés par l'argent. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous dire une chose. Lorsque le diable veut vous empêcher de devenir la personne que vous devez être, s'il y a une porte qui va occuper dans votre vie, c'est la porte de votre finance, de l'argent. Ça veut dire quoi? Si vous êtes le genre de personne qui gagne beaucoup d'argent, il va vous emmener à faire n'importe quoi avec l'argent que vous gagnez. C'est ce qui explique qu'il y a des gens, à un moment donné de leur vie, ils ont eu beaucoup d'argent, mais ils ont fini pauvres. Pourquoi? Parce que avoir beaucoup d'argent ne signifie rien.
Satan a réussi à faire en sorte qu'ils soient distraits dans la boisson, dans la débauche, dans plein de choses. Et au bout d'un moment, ils n'ont plus rien, ils vivent dans le regret. Ils vendent leur maison, ils vendent leur voiture. Maintenant, quand le diable sait que tu as des projets, tu es grand mandataire, tu es visionnaire, vous savez ce qu'il va faire? Il va t'empêcher d'avoir l'argent. Il va te rendre misérable. C'est pourquoi vous devez réussir à gagner le défi de la porte financière. Si vous avez des rêves, ne restez pas là à rêver. Lèvez-vous et dites, je dois avoir le financement de mes projets. Acclame Dieu, s'il te plaît. Oh, j'ai enseigné. La Bible dit non à Dieu. L'une des clés que Dieu donne pour ouvrir une porte, c'est la demande. J'explique. Tu vas ouvrir un magasin, non? Toi-même, tu n'as pas le capital. Mais que dit la Bible? Demandez et on vous. Ah, tu m'as bien compris. Demandez et on vous. Si tu as besoin de 5 millions, c'est rien. Tu fais la liste. Je vais vous expliquer un truc. Quand Dieu veut vous bénir, qu'est-ce qu'il fait? Il touche le cœur de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Ou bien que vous connaissez. Mais tant que vous n'avez pas demandé, vous n'aurez rien. Donc Dieu commence à vous préparer. Il dit, va voir terre. Va voir terre. Et puis quand tu pars, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Va à Serepta. Quand il va à Serepta, finalement la veuve le nourrit. Il y a des gens qui ont le capital de votre commerce, mais vous ne les connaissez pas. Il y a des gens qui ont le capital de vos rêves, de vos projets, mais vous n'avez pas pour l'occasion, l'audace de partir vers eux. Vous êtes là avec vos rêves. Oh non, j'ai envie de devenir ingénieur, j'ai envie de devenir laborantin. Vous êtes là, vous souffrez avec ça. Lève-toi, va à Serepta. Parce qu'à Serepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Comme Dieu. Parce que tu vois, j'ai découvert quelque chose ce matin qui m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais comment Dieu va faire ça? Donc, Genèse. Quand Dieu parle à Abraham, Genèse 15, verset 13 à 14, il dit à Abraham que tes fils iront en déportation. Ils vont souffrir là-bas. Ouais. Mais écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Ils sortiront de là très riches. Donc, ils ont fait combien d'années? 400 ans, n'est-ce pas? Mais Dieu dit à Abraham, ils ont sorti comment? Riches. Vous savez ce que Dieu a fait? Quand Moïse est arrivé, Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël d'aller demander de la richesse dans toutes les maisons de l'Égypte. Donc, les enfants d'Israël partaient de maison en maison pour dire, nous, notre de partie, donnez-nous. Donnez-nous, donnez-nous. Et lorsque on a rassemblé, en fait, il y avait une prophétie depuis des années qui disait qu'ils seront riches. Sauf que leur richesse était entre les mains de l'un. S'ils n'avaient pas demandé, ils n'auraient rien eu. L'une des clés de la gloire, c'est de savoir identifier les anges de sa destinée qui vont sponsoriser un projet de vos rêves. Et vous allez réussir. Acclame, 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 acclame. Mais toi, tu passes ton temps à demander aux gens l'argent des unités. Écoutez, il y a des gens qu'il ne faut pas déranger dans la vie. Le jour que tu les déranges, ils savent que c'est sérieux. Tous les jours, on t'entend. Il n'y a pas les unités. T'entends, il n'y a pas les dames. Il y a des relations qu'on ne demande pas ce genre de choses. Je reprends. Vous devez le savoir. Il y a des gens qui ne demandent pas les unités d'âme. Il y a des gens, le jour que vous allez chez eux, ce sont les gros poissons. Eux là, ils interviennent pour les grands tas. Papa, voici mon projet. Quand ils te regardent, il n'est pas jamais demandé l'argent des unités. Mais vous là, toujours te dire, il n'y a pas les unités, il n'y a pas le courant, il n'y a pas ceci. Qui va vous prendre au sérieux? Vous avez l'esprit du village. Vous avez l'esprit de demander les 50, les 10 000, ça c'est votre esprit ça. Quand vous aurez les 20 problèmes, qui va vous sponsoriser? Il y a des gens, il faut demander 1000 francs. Et il ne faut jamais demander 1000 francs. Tu les insultes. Parce que leur potentiel de te bénir est très élevé. Et toi, tu as élu ça en demandant l'argent des unités d'âme. Demande ça à une personne. Non, tu peux acclamer Jésus. Acclame. 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 Acclame, acclame, acclame. Moi, il y a des relations que je ne peux pas déranger. Il y a des relations que je ne dérange pas. Je dis ça, je ne dérange pas ça. Il y a des vraies demandes. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je dis, il y a des gens qu'on ne demande pas n'importe quoi. Tu dis non, ça, je ne peux pas le déranger. Regarde ça, j'attends seulement. Le jour que j'aurai un véritable projet, il va venir en aide. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il faut que Dieu vous donne de la sagesse. Maintenant, tu prends le téléphone, tu demandes à tout le monde 1000 francs, 5 000, mais tu gaspilles tes relations. Lorsque tu auras les défis de 300 000, 500 000, 1 million, 2 millions, personne ne viendra. Parce qu'on sait que toi, ton niveau, c'est 1500, 2000, au tronc, 6000. Demande le voisin, c'est quoi ton niveau? Je vous pose une question. Qui ici, là, ce matin, peut se lever? Je ne dis pas demander l'argent. Tu prends un projet.
Tu dis, bon, moi, je suis venu te voir. Je ne veux rien d'autre. Voici mon projet. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que je te parle ce matin? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Tu dis, je ne suis pas venu pour autre chose. Je suis venu te voir parce que j'ai un projet. Je crois que ce message c'est pour toi ce matin. Nous devons passer à un autre niveau. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai introduit sur la question de la chose. J'espère que tu as été béni par ce message. Est-ce que tu peux te lever en prier? Accorde le Seigneur. Accorde le Seigneur, s'il te plaît. Accorde le Seigneur. Alors l'église, je veux que tu lèves tes mains. Lève tes mains avec moi. Tu as entendu la parole. Je ne suis pas venu parler aujourd'hui pour de rien. Je crois que cette parole va produire quelque chose dans ta vie. C'est le temps pour toi de parler à Dieu et de présenter à Dieu ta situation. Tu as écouté un message qui t'a touché. Qu'est-ce que tu t'attends à Dieu par rapport à l'argent, tout ce qu'on a dit? Quelle est la part du message qui t'a concerné? C'est ça que tu vas prier, parce que c'est là où Dieu t'a parlé. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix, s'il te plaît. Élève ta voix, s'il te plaît. Prie par rapport à ta relation avec l'argent. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Si les portes des finances sont fermées, dis à Dieu, donne-moi l'intelligence. Je dois remporter la victoire sur la porte de mes finances. Prie le Seigneur ce matin. Si tu es le genre de personne qui ne fait rien avec l'argent, dis à Dieu, je vais être productif, je vais arrêter de gaspiller l'argent. Donne-moi la sagesse dans la gestion de mes finances. Si tu sens que la porte des finances se résiste, donne-moi l'intelligence, Seigneur, pour percevoir la grâce dans la vie financière. Oh, je ne t'entends pas prier, il s'agit de l'argent. Il faut que ta vie change. L'argent répond à tout, regarde tous les problèmes que tu as. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu veux repartir à l'école. Tu as besoin d'avoir un meilleur travail. Tu as besoin d'avoir quelque chose de mieux. Parle à Dieu dans la prière ce matin. Parle à Dieu. Si tu as même besoin d'une augmentation, parle à Dieu. Le salaire que tu as ne te suffit plus. Je veux que tu parles à Dieu ce matin. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Parle, 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 parle. Dis que ta vie ne sera pas une vie de misère. Tu ne vivras pas dans le contentement, dans la pauvreté, la précarité. Parle à Dieu. Tu ne seras pas esclave de l'argent, mais l'argent sera ton esclave. L'argent sera ton serviteur. Parle à Dieu ce matin. Alléluia. 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 Quelque chose est en train de se passer. Dans tes finances, quelque chose se passe. Il y a Dieu, j'ai du mal à m'organiser. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je veux que les gens expriment leur cœur ce matin. Dis à Dieu tes réalités. Si tu peux le cacher les choses, mais pas à Dieu quand même. Dis à Dieu ce qui se passe dans tes finances. Je n'arrive pas à m'organiser, Seigneur, c'est difficile. Je n'arrive pas à m'en sortir, Seigneur, c'est compliqué. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, mais Dieu matin, Dieu veut t'écouter parler, Dieu veut t'écouter parler, parle à Dieu. J'ai des projets que je n'arrive pas à réaliser, Seigneur, je n'arrive pas. Je veux construire la maison, je n'arrive pas, Seigneur. Je veux scolariser mes enfants, mais c'est compliqué, je suis endetté. Parle à Dieu dans la prière ce matin. Je me dis que pour acheter la nourriture et les vêtements, Seigneur, change ma vie. Crie à Dieu ce matin. Crie à Dieu ce matin, s'il te plaît. Présente à Dieu ta situation. Ne fais pas semblant. Quand on sortira d'ici, ta vie sera la même. Mais prie pour que ta vie change ce matin. Prie pour que Dieu te visite. Prie pour que Dieu élargisse les cordons de ta tente. Jaïmé était dans la misère. Il est né dans la souffrance. Il a dit à Dieu, si tu élargis les cordons de ma tente. Sinon je veux faire des affaires, je n'arrive pas. Je sais, mais ça ne marche pas. Donne-moi l'intelligence, Seigneur. Le Saint-Esprit révèle les choses. Seigneur, je veux que ma vie change, Seigneur. Je te prie, mais au fond de mon cœur, je suis
te plaît. Nous aimons trop faire semblant dans la vie. Semblant de montrer que tout va bien. Tu as eu du mal à aller à l'école parce que tu n'as pas l'argent du taxi. Présente à Dieu ta situation. Dieu ouvre mon intelligence, Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je crois que Dieu va réaliser le projet de quelqu'un. Tu as des projets auxquels tu aspires. Tous les jours, tu n'as que des rêves, mais rien ne se réalise, les années passent. Dis à Dieu, Seigneur, je crie à toi ce matin. Je crie à toi. Je crie à toi. Je ne veux pas être un rêveur. Je ne veux pas limiter ma vie dans les rêves. Non, Seigneur, je ne veux pas que ma vie se limite à rêver. J'envie les autres. J'envie la vie des autres quand je les vois. Je pense que tu m'as oublié et ils ont une meilleure vie. Seigneur, j'aime ma vie, mais je ne peux plus continuer comme ça, Seigneur. Prie. Prie, Dieu va te faire shifter ce matin. Prie le Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu es content du salaire que tu as? Est-ce que tu es content de la situation dans laquelle tu te trouves? Tu as besoin de parler à Dieu seul. Les affaires, tu commences une affaire, ça ne marche pas. Tu rentres dans une autre, ça ne marche pas. D'affaire en affaire, tu piétines, ça piétine. Le salut, c'est aussi te délivrer de ces situations. Le salut, c'est pas seulement t'amener au ciel, te faire parler en langue. Non, c'est aussi changer ta condition sociale. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Je suis obligé de m'endetter pour vivre. Obligé de vivre comme un mendiant, comme une mendiante. Seigneur, je ne veux plus de ça. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et il est temps que tu parles et que tu présentes ta situation à Dieu. Quand je sors, tout le monde voit sur mon visage que je vais bien. Alors qu'à l'intérieur de moi, c'est la tristesse et le malheur. C'est la honte, c'est la pauvreté qui m'assaillit. Seigneur, change-moi ce matin. Change-moi. Mon aspect extérieur m'a trompé. Change-moi, Seigneur. Visite-moi. Je crie à toi ce matin. Viens à mon secours. Viens m'aider ce matin. Que ma vie soit réelle. Je ne veux une vie fictive, Seigneur. Que ma vie soit réelle. Les autres font des projets, ça marche. Seigneur, le Dieu qui est avec eux peut aussi être avec moi. Seigneur, je t'appelle ce matin. Seigneur, les autres témoignent. Moi, j'ai besoin de témoigner aussi. Je suis fatigué de venir à l'église et écouter les témoignages des autres. Moi aussi, je vais être un témoignage pour ma vie, Seigneur. S'il te plaît. Je crie à toi. Est-ce que tu peux répéter un peu, s'il te plaît? Crie à toi. Particulière visite ta vie. Sur le plan financier. Seigneur, ce matin, ta parole est puissante. Si quelqu'un dans cette salle connaissait la prison sur le plan financier, si quelqu'un dans cette salle était esclave des dettes, prisonnier des réalités qu'il ne maîtrise pas, si quelqu'un dans cette salle
étaient esclaves de l'amour de l'argent. Je prie ce matin que tu visites. Que l'Éternel visite chacun selon son défi. Chacun selon sa réalité. Là où tu as connu le supplice, la misère, là où tu as envie de réaliser les choses, mais rien ne se passe, je déclare que le cycle de l'échec se brise au nom de Jésus. Tu retrouves une santé financière au nom de Jésus. L'Éternel, le Dieu de la bénédiction, te visite. Le cycle dans lequel tu étais plongé, qui t'amenait à vivre dans la misère, dans la précarité, la frustration, est brisé au nom de Jésus. Tu es dans cette salle et tu as tenté de faire plusieurs projets qui n'ont pas réussi. Je déclare qu'au son de ma voix, la grâce communicative est ton partage. Ce que tu feras désormais réussira. Au nom puissant de Jésus, là où les choses ont piétiné, là où les choses ont traîné, là où les choses ont ralenti, là où les choses se sont arrêtées, je déclare une accélération tout azimut au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin d'une visitation sur le plan professionnel, une augmentation quelconque, une promotion, une porte qui s'ouvre pour l'emploi, je déclare que cette porte est ouverte au nom de Jésus. De la même manière que l'ange a roulé la pierre et s'est assis dessus, je prie que quiconque avait placé une pierre autour de ta vie, sur la porte de tes finances, je déclare que la pierre est roulée au nom de Jésus. Et là où tu ne pouvais pas accéder, tu accèdes au nom de Jésus. Rien ne te résiste. Rien ne te résiste. Si le diable avait possédé les portes de ta prospérité, les portes de tes finances, ce matin tu reçois une visitation au nom de Jésus. Si tu es dans cette salle et que tu es dans les dettes, la puissance de la providence divine te visite. Tu sors de ce cycle vicieux. La grâce de Dieu te libère. Tu es un homme et une femme libre. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Libre au nom de Jésus. Que la main de Dieu te visite. Ce que tu fais, ce que tu feras, prospérera au nom de Jésus. Je déclare que Dieu met sur ton chemin les hommes et les femmes qui vont sponsoriser, qui vont ouvrir les portes qui étaient fermées, qui vont te donner les moyens pour que ton rêve soit une réalité. Je déclare que tu passes du rêve à la réalité au nom de Jésus. Je déclare que tu passes du rêve à la réalité au nom de Jésus. Je déclare que Dieu met sur toi les hommes et les femmes qui vont te transporter jusqu'à port désireux de ta bénédiction au nom de Jésus. Là où tu demanderas, on te donnera. Si hier tu n'avais pas la faveur, à sortir de ce moment, tu as la faveur. Là où tu demanderas, on te recevra, on te donnera au nom de Jésus. Ce que tu entreprendras réussira au nom de Jésus. Tes finances sont visitées. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Alors, je ne t'entends pas acclamer. Je ne t'entends pas pousser des cris de joie. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons voir comment certaines portes s'ouvrent. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par la prière. Tu peux prier, ça va s'ouvrir. On en parlera dimanche. Comment l'argent peut ouvrir une porte dans la vie de quelqu'un? Il y a des gens qui ne prient pas. Vous allez comprendre pourquoi les formations ne prient pas. Mais ils sont toujours en train d'aller poser les actions dans les endroits. On va en prendre. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh.